avoir faire beau. Ouais. Il est 7 heures, mais je sais pas de quel jour. Hein. Je pourrais pas te dire. Ça fait un moment qu'on est là, mais il faut réfléchir pour trouver quel jour on est. La nuit a été bonne apparemment. Ouais. Moi oui. Ouais. Pas d'humidité, pas bon. Hein. Il faut qu'on se fasse toutes les cascades jusqu'à la vasque encore et puis plus loin encore. Jusqu'au bivouac des Strates, je pense. Si on arrive jusque là. Bon, on devrait réussir à partir relativement tôt. Corvée de rangement et de remplissage des sacs qui prendra comme d'habitude beaucoup de temps. Là, il est 9h30. On va décoller du bivouac pour cette longue journée. Alors, petite désescalade un peu embêtante là pour commencer. Et puis après, quelques rappels jusqu'à la cascade de 40 mètres. Alors, on espère que tout va bien se passer, hein, qu'il n'y aura pas de soucis particuliers. Mais il n'y a pas de raison. Hein. Tout ira bien. Le temps, on verra. Pour l'instant, c'est correct. Un beau rappel de 20 mètres. On arrive dans une vasque un peu fraîche. Une vasque bien fraîche à traverser. Mais heureusement, nous avons pied. En sortant de l'eau, nous arrivons au rappel suivant, le toboggan de 20 mètres. L'eau glisse tranquillement jusqu'à une superbe vasque bien profonde, dans laquelle s'écoule un petit affluent qui ruisselle sur une cascade de tufs surplombante. Cette année, nous n'aurons pas la chance de la voir éclairée par le soleil. Voilà, on fait déjà une petite pause hein, avant la 40. Malheureusement, la vasque n'est pas au soleil. Les années suivantes, elles ne se ressemblent pas. Hein. Aujourd'hui, c'est la pluie. Pas comme l'année dernière où c'était le soleil. Là, on est au départ de la cascade de 40 mètres. On voit juste l'eau. On voit le petit débit. Hein. C'est vraiment pas grand-chose. Mais peut-être qu'avec la pluie qui tombe, là, ça va augmenter.
La progression sous la pluie est un peu tristounette et surtout bien glissante. Nous ne pourrons pas profiter des rayons du soleil qui illuminent les vasques limpides. Pas grave, c'est la Bendola et c'est toujours aussi sauvage. Des falaises de plusieurs centaines de mètres de hauteur bordent le cours d'eau. Il faut se méfier des passages rendus glissants par la pluie. Il est préférable d'avancer doucement. Impossible de s'échapper du canyon dans toute cette partie. L'engagement est total. Là, il faut faire la courte échelle pour arriver à mettre la corde dans les amarrages. C'est là que c'est bien d'être au moins à deux. Le ciel se dégage un peu, mais les rappels et les biefs qui suivent restent quand même très sombres. Oui. Les passages dans l'eau sont agréables, car il fait quand même bien chaud, même sans soleil. C'est parti. Même si le débit est faible, les nombreuses vasques et biefs à traverser permettent de se rafraîchir assez souvent. Une petite pause à 2 heures pour se restaurer. Le soleil est toujours pas là. Je sais pas ce qu'il fout, mais je suis pas pressé de se lever. Bon, ça manque un peu dans les vasques de luminosité, mais c'est sympa quand même. Ça n'enlève rien au charme de la Bendola.
Il reste encore un petit bout quand même jusqu'à la vasque encore. Il n'y est pas encore. On ne devrait pas y être très tard. Peut-être 4h30, 5h. C'est reparti. Désescalade hasardeuse, saut dans les vasques, descente en rappel des cascades. Pas le temps de s'ennuyer. Le soleil revient éclairer le long bief qui suit ce beau rappel d'une quinzaine de mètres de hauteur avec refroidissement liquide intégré. Ah bah, coup de soleil. Tu vois ? Allez, GoPro, c'est parti. Après chaque verticale, il faut récupérer et lever la corde, ce qui prend à chaque fois un peu de temps. En descendant un ressaut, je suis surpris par un animal qui détale, enfin qui essaye. C'est un jeune sanglier qui a probablement le bassin cassé. T'approches pas trop de lui, va plutôt vers la gauche. Nous ne pouvons malheureusement rien faire pour l'aider, et nous essayons de ne pas l'effrayer. Mais il est complètement terrorisé. C'est terrible de devoir continuer sans rien pouvoir faire, et en sachant qu'il ne pourra pas s'en tirer. Nous continuons en essayant de ne pas penser à ce pauvre animal. Nous voici à la vasque en cœur, qui marque la fin de la partie verticale du canyon. Il est 16h30. Il faudra avancer encore 1h30 avant d'atteindre le bivouac des Strates. Le toboggan sur lequel on se laisse glisser pour arriver dans la grande vasque est complètement sec. C'est la première fois que je vois cela.
encore un peu de marche en rivière et quelques passages aquatiques, et nous pourrons poser les sacs. 18h, on arrive au bivouac d'Estrate. Il était temps parce que bon, il fait chaud. Alors voilà l'endroit qu'on va aménager. Ce n'est pas encore fini. Terrassement, ramassage de bois, allumage du feu et préparation du repas, comme chaque soir. La routine, quoi. « 19h37. Repas au bord de l'eau. Dernier bivouac de la Bendola. Malheureusement. Demain, c'est la dernière journée. Ce soir, petit ou double. On n'a pas monté la bâche. On va voir si on gagne encore une fois. On va espérer. Bon, là, c'est le ciel à peu près dégagé. Du soleil là-bas. Et même du soleil un peu là-haut. Donc, on peut espérer avoir une nuit sèche. Vraiment le plus bas débit que j'ai vu à la Bendola. Il y a même des endroits qui sont complètement secs. Heureusement, ça ne dure pas très longtemps, mais sur une centaine de mètres, là, il n'y a plus d'eau. Ça passe en dessous sous les éboulis. Parce que d'un autre côté, c'est moins glissant. Il y a plus de pierres qui sortent de l'eau, donc on peut plus facilement faire des pas qui ne glissent pas. Alors, elle me dit que pour les pâtes là. À peu près la même chose qu'hier. Ça va, je trouve que c'est correct. Et sans vouloir insister avec le parmesan, je suis sûr que c'était mieux. On commence à faire un peu sombre maintenant. Mais la température est extrêmement agréable. 21h10, on est déjà couché. Un peu fatigué, il faut dire. Ça fait du bien d'être allongé. Il ne fait pas encore complètement nuit, mais ça va pas tarder à arriver. Il est 8h, ça fait une petite heure qu'on est levé. Et on va attaquer cette dernière journée de la Bendola. C'est toujours pareil, la dernière journée. Difficile, belle, mais terrible parce qu'il faut sortir. Il y a l'idée de reprendre la route demain. Terrible, ça. Alors que là, c'est ce qu'on veut de plus. Alors, hier, il y avait des centaines de lucioles là, tout autour, là, c'était magnifique. Et puis petit à petit, elles sont parties. Cette nuit alors, Elisabeth? C'est bonne. J'ai eu un soupçon froid, enfin pas vraiment froid, mais à la limite. À un moment donné. Ouais, c'est vrai. Mais ça a été. Il est 9h30 et on est prêt à partir pour cette dernière journée dans la Bendola. Voilà, c'est vrai que j'avais dit 9h, ça serait 9h30, bah voilà, c'est 9h30. Nous partons sous un ciel uniformément bleu. Ça change des jours précédents. Peut-être aurons-nous une belle journée. Départ toujours difficile. On se demande comment on va arriver à parcourir toute cette distance aujourd'hui, avec ce sac qui pèse tant sur les épaules. Si en plus on en rajoute, ça va pas trop aller.
Malgré les nombreux passages à l'ombre, il fait très chaud avec les combis néoprène. Ça se ressent au niveau du rythme qui me semble plutôt lent ce matin. Bivouac avant la cascade de 45. Bivouac de la Résurgence. Bivouac des Strates. La distance parcourue sur cette dernière journée est sensiblement équivalente à celle effectuée sur la totalité des 3 jours précédents. À partir du pont du Castou, il faudra en plus emprunter la désagréable piste poussiéreuse pour rejoindre le village de Saorge d'où nous sommes partis il y a bien longtemps, nous semble-t-il. Bon bah, ça fait pas longtemps qu'on est parti, mais il fait déjà chaud, hein. Là il y a un petit resserrement, c'est un peu plus supportable. Heureusement, quelques petits rafraîchissements sont au programme. On ne s'en plaindra pas. Je sais pas. Ah, c'est bien agréable. C'est un ciel superbe. Ouais. Faut que ça dure. Le pendage des couches de roches est dans le mauvais sens. Le franchissement de ces nombreuses barres rocheuses ralentit la marche en rivière. Il n'y a pas beaucoup d'eau dans certaines parties et avancer avec la néoprène est un véritable supplice. On rêve d'une belle vasque profonde et bien fraîche. J'ai rarement vu des salamandres dans la Bendola. Cette année, nous en rencontrerons 3, et ça me fera particulièrement plaisir. Les affluents coulent quand même pas trop mal et augmentent agréablement le débit de la rivière. Les mains sont des accessoires bien utiles pour progresser en canyon. Imaginez un peu à quelle hauteur doit monter l'eau dans ces couloirs étroits lors des grosses crues. Mieux vaut ne pas trop y penser quand le temps est orageux.
Dès midi et demi, on arrive seulement au bivouac du Requin. Là, c'est laborieux aujourd'hui, hein, il fait chaud. Ça va mon grand minier? C'est bien là? Les biefs à traverser à la nage sont un vrai régal. L'eau fraîche entre dans la néoprène et on a l'impression de revivre. Le soleil se fait de plus en plus rare. Le ciel prend une teinte grisâtre, pas rassurante. « 14h15, nous arrivons au pont de la Baragne, sous l'orage. Nous allons faire un petit arrêt pour manger et voir comment le temps va évoluer. Pas rassurant l'orage, hein? Pas vraiment, non. Il faut aller dans les biefs après. Ouais. Les biefs noirs. Oh. Avec l'orage. Voilà. Pas tellement d'orage, c'est la montée des eaux que je crains. Oh, la montée des eaux, attends. Avant que ça monte, ça prend du temps. Hein. Une quarantaine de minutes. Au moins, 1 heure au moins. Est-ce qu'on est dans les biefs pendant combien de temps? 3 heures. 3-4 heures. 3-4 heures. Ben oui. Même pas le temps de finir de manger que la pluie se met à tomber et l'orage s'installe au-dessus de nous. S'il ne s'en va pas avant 16 heures, nous devrons quitter le canyon et prendre le sentier pour rejoindre le pont du Castou. Là, il est 16 heures, l'orage vient de se terminer. Enfin, on espère qu'il se termine. En tout cas, il y a un beau ciel bleu. Mais c'est bien descendu, hein. Wow. On s'était camouflé là, à l'abri de je sais pas quoi. Enfin, un simili-abri. Donc là, on va essayer de repartir. Parce qu'au niveau de l'horaire, c'est juste. Hein. Là, on est congelé. On est un peu raide à cause du froid, et le départ est plutôt lent. Mais ça ne durera pas longtemps, on va vite se réchauffer, c'est sûr. Le spectacle du soleil sur la végétation trempée est absolument splendide. Heureusement que nous n'avons pas quitté le canyon.
La belle cascade de tuf sous laquelle on allait se prendre en photo s'est effondrée depuis l'année dernière. La Bendola ne sera plus pareille désormais. Eh ben, il pleut de nouveau. Je sais pas si c'est encore un morceau d'orage, mais là ça descend bien. De toute façon là, faut qu'on continue, on n'a pas le choix. De toute façon, avec ou sans pluie, la progression dans les couloirs est toujours glissante. Donc, ça ne change pas grand-chose. Tant qu'il n'y a pas de risque de foudre, ça ira. Dans le cas contraire, ça craint. Le soleil revient vite et nous bénéficions une fois de plus du spectacle que donne le soleil sur les arbres qui surplombent les nombreux resserrements. Le froid n'est plus qu'un vague souvenir maintenant, et la température est agréable, autant dans l'eau qu'à l'extérieur. Pas très rassuré. Est-ce que se tenir à cette branche ne va pas tout faire tomber? Non, fort heureusement. Encore un pauvre chevreuil qui a fini sa vie dans le canyon. Nous voici dans la partie la plus sombre de la rivière. Ici, le soleil ne pénètre jamais. La fin approche, nous arrivons à la porte de la Bendola. Dernière traversée à la nage obligatoire.
Il est 18h30 lorsque nous arrivons au pont du Castou. Cette aventure est presque terminée. 6 jours, ça peut sembler long, et pourtant, ce n'est pas ce que nous ressentons tant ces journées ont été denses. La Bendola est toujours aussi authentique et majestueuse. Seul bémol, cette année, le faible débit d'eau. Quand je regarde les images au fil des années, j'ai vraiment l'impression qu'il y a de moins en moins d'eau dans le canyon. Mais c'est peut-être une impression seulement. L'avenir nous le dira. Maintenant, nous allons ranger précieusement les souvenirs dans le tiroir Bendola 2022, 20e édition. Enfin presque, car ce n'est peut-être pas fini.